La crise du Covid-19 à laquelle l'Europe et le monde entier sont actuellement confrontés a mis en lumière non seulement les défaillances de nos systèmes de santé, mais aussi celles de la gouvernance mondiale pour gérer les risques sanitaires, ainsi que les défaillances liées à la coordination européenne pour répondre aux menaces transfrontières graves pour la santé. Les épidémies ne répondent pas à une logique de frontières, et la crise du Covid-19 nous a montré à quel point l'Europe, une Europe de la santé, et une coopération renforcée des États membres dans ce domaine est souhaitable. L'Europe de la santé est aujourd'hui à un stade embryonnaire, car la santé publique est considérée comme le giron de la souveraineté nationale. Les compétences de l'Union européenne définies dans les traités sont bien maigres. Et le rôle de l'Union européenne est essentiellement restreint à un rôle de coordination et de soutien aux politiques nationales. Or, aujourd'hui, les sondages nous montrent que 70% et même plus de 70% des citoyens européens souhaiteraient voir l'Union européenne jouer un rôle plus accru dans le domaine de la santé. Il est donc grand temps non seulement de répondre à cette demande, mais aussi de faire preuve de pragmatisme, car une réponse coordonnée à l'échelle de l'Europe pourrait apporter une valeur ajoutée considérable aux défis et enjeux de santé publique auxquels les États membres sont actuellement confrontés. Pour ce faire, plusieurs pistes d'action sont souhaitables, avec des effets immédiats ou sur le plus long terme. Premièrement, il faut que l'ensemble des politiques européennes, que ce soit les politiques agricoles, industrielles ou bien économiques, convergent pour limiter les risques à la santé et promouvoir le bien-être et la bonne santé physique et mentale des Européens. Ces politiques doivent également favoriser l'investissement dans des systèmes de santé durables et résilients et sortir d'une logique de réduction des coûts à tout prix. Deuxièmement, et pour atteindre cet objectif, il nous faut construire des systèmes de santé plus équilibrés qui ne reposent pas seulement sur les hôpitaux. Il faut des services de soins de proximité avec des structures multidisciplinaires où les professionnels de la santé peuvent travailler ensemble, peuvent se compléter et apporter un réel suivi médical aux patients. L'Union européenne peut contribuer à atteindre cet objectif. Par exemple, en alignant ses outils et instruments financiers sur les priorités citées et en encourageant l'échange de bonnes pratiques, elle peut promouvoir ce changement d'approche. Enfin, l'Union européenne doit se doter d'outils lui permettant de faire face aux crises transfrontières et à accroître sa capacité de gestion de crise. Par exemple, il faut réfléchir ensemble au niveau européen et établir des réserves stratégiques de matériel médical qui pourraient être déployées sur les territoires les plus affectés par une éventuelle crise. D'autres pistes de réflexion incluent également une plus forte coopération et une plus grande mobilité parmi les professionnels de la santé au niveau européen, qui pourraient se déplacer pour répondre à des situations d'urgence. Mais les pistes de réflexion incluent également une approche plus coordonnée pour garantir un accès équitable aux vaccins et aux traitements médicaux. Cela pourrait notamment passer par des achats groupés entre États membres. Il faut toujours tirer les bonnes leçons d'une crise. Celle que nous vivons aujourd'hui a été tout d'abord sanitaire. Mais n'oublions pas qu'elle est et qu'elle sera aussi économique et sociale. Il en revient désormais de la responsabilité de nos chefs d'État et de gouvernement de construire une Europe de la santé qui nous permettra d'être plus forts en cas d'épidémie future.